Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous partager mon bilan couture du mois d'octobre. Changement de décor, je me suis dit qu'est-ce qui serait pas le mieux pour vous présenter mes pièces cousues main que d'être directement dans l'antre, donc dans mon dressing cousu main. Au mois d'octobre, j'ai cousu beaucoup de choses, à commencer par le trench de chez Atelier Brunette. Donc j'ai consacré une vidéo au trench, donc vidéo que vous pouvez aller voir, où je vous détaille un peu la couture, les fournitures, le coût, etc. Donc tout ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui fait quand même 1 heure, donc voilà. Là, je vais plus vous parler de, maintenant que je l'ai porté plusieurs fois, mon ressenti, etc. Donc voilà, et j'ai aussi cousu d'autres pièces. Un pantalon, quelques vestes, vestons et des robes. Donc, on va démarrer tout de suite. Et on démarre avec 2 pièces que j'ai cousues en octobre et que je porte maintenant. Donc, je porte la petite veste de chez Atelier Brunette. Donc, la petite veste, c'est un patron qui est sorti au mois d'octobre dans leur dernière collection. Donc, c'est un petit veston assez simple avec une découpe en V dans le dos, avec une découpe en V dans le dos, 2 poches plaquées devant. Et en fait, ce que j'aime bien, moi, c'est ce petit jeu de... Comment on va dire ça? Ces formes un peu triangulaires, ces découpes. Voilà, je trouve que c'est assez original. C'est terminé à l'intérieur par des parmentures. Donc qui font tout le tour du vêtement. Et ce que j'aime bien, alors je vais me tourner pour vous le montrer. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est en fait une petite découpe en triangle dans le bas du dos. Je vous mettrai le petit schéma. Donc je trouve que ça a un style assez sympa. Donc voilà. Je l'ai cousu dans la gabardine light de chez Atelier Brunette également. Et en fait, si vous vous souvenez bien, dans une vidéo pour mes projets de rentrée, je vous avais dit que j'aurais bien aimé transformer ce tissu-là, donc cette gabardine light ocre, en un ensemble avec un petit veston. Donc je pensais partir sur Veronica de Just Patterns et le pantalon Mitchell. Donc j'ai bien fait Mitchell, mais du coup j'ai changé d'avis, j'ai décidé de faire ce petit veston-là que j'aime beaucoup. Donc ici, vous le voyez porter, j'ai coupé la taille 46. Donc c'est bien, c'est correct en termes de taille. C'est pas trop ample. Là, dans cette version-là, ça match. En revanche, je pense que je vais la recoudre. C'est prévu pour ne pas être... Il n'y a pas de patte de... Enfin, c'est pas boutonné. Hein. Donc ça me va bien comme ça. Mais dans une autre version, je pense que je vais la coudre en taille 50 pour avoir un peu un effet... Enfin, 50, je vais voir. Peut-être 48, je vais voir. Mais en tout cas, j'aimerais bien avoir un petit effet un peu plus loose que je n'ai ici. Donc ça, c'est pour le petit veston. Franchement, c'est, je l'ai cousu. J'ai pas pris beaucoup de temps à le coudre. Couper, coudre. Je crois qu'il y a 15 feuilles de patron dans le PDF. Ça va de la taille 34 à la taille 50. 15 feuilles sur le patron PDF. Et pas beaucoup de pièces. Et c'est rentré dans un coupon de moins d'1 mètre. J'avais 2,50 m de tissu pour caser mon Mitchell et ça. Et j'ai réussi à faire rentrer ça. Dans le patron, elle prévoit 1 mètre de tissu pour toutes les versions, pour toutes les tailles, pardon. Et ouais, dans moins d'1 mètre, ça rentre. Donc nickel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit veston, à part qu'il est hyper canon? Voilà. Je le porte donc avec la chemise Camille. La chemise Camille de chez Jolie Lab. Vous vous souvenez, Camille, je l'avais déjà cousue. Hop, elle est là. Je l'avais déjà cousue dans ce tissu-là. Et donc, comme je voulais une version léopard un peu loose de la chemise, j'ai récidivé. Donc là, vous voyez cette version-là, hop, comme ça. Donc, toujours en taille double XL. Aucune modification. Voilà. Ce tissu, donc c'est une popeline de coton léopard qui est dans le même motif. Je l'ai pas là sous le nez, mais ma petite jupe Mara, vous vous souvenez que j'avais cousu en léopard. C'est exactement le
le même imprimé, mais dans une popeline de coton. Donc ce tissu, je l'avais trouvé, il me semble, au marché, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et je le porte donc avec mon pantalon Babette de chez Fibremood. Voilà. Je pense que Camille, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je vous en avais déjà parlé. C'est un patron qui est assez simple à coudre, qui est bien illustré, qui est bien détaillé. Ça va de la taille XS au double XL. Voilà, et pour ma part, ici, c'est un double XL. On a 1,5 cm de marge de couture. Donc, moi, je crois que je les ai respectés. Et malgré ça, c'est quand même assez, assez large, c'est quand même bien ample. Hein. Donc, il y a de l'aisance, il y a de la marge. Voilà. Donc, c'est un bon patron de chemise hein, pour une version vraiment décontractée, loose. Voilà, avec un peu dans l'esprit de la chemise Tomboy, vous voyez, enfin non, vous voyez peut-être pas, mais dans l'esprit de la chemise Tomboy de chez Cézanne. Donc, j'aime bien cette... je me rhabille. J'aime bien. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai dit ce que je portais, on va passer à la première pièce que j'ai envie de vous montrer. Et comme je vous ai parlé du petit veston, je vais tout de suite vous montrer les pantalons. Donc, j'ai cousu le pantalon Mitchell de Closet Core. Le pantalon Mitchell, vous le connaissez puisque je vous l'ai déjà présenté dans une version bleu électrique. Et j'avais très envie de refaire une nouvelle version. Donc, j'ai coupé le patron en taille... si je dis pas de bêtises, 16. Sur la version curvy, taille 16. Et je n'ai fait aucune modification. J'ai choisi la version avec les passants sur le côté pour resserrer la taille. Et la jambe fuselée. Alors, il n'est pas terminé puisque je n'ai pas fait l'ourlet en bas. J'ai surjeté. Voilà, mais j'ai pas fait l'ourlet encore. Et je n'ai pas encore mis l'agrafe et le bouton ici. En fait, j'ai commandé, donc, puisque j'avais plus d'agrafe, enfin en tout cas il me manque une paire, enfin une partie de la paire, bref. Donc j'ai commandé ce qu'il fallait et donc j'attends toujours que ça arrive. Donc je me suis dit malgré tout, il est quand même quasi fini. Je vais quand même vous le montrer, on va pas attendre le mois prochain pour vous le partager. Et donc, je l'ai cousu avec l'idée de le porter avec le petit veston ou sans le petit veston. Donc, aucune difficulté pour cette deuxième version. Franchement, je me suis appliquée comme jamais. Je vous montre, j'avais partagé un petit peu sur Insta les petites finitions. C'est une première pour moi de mettre du biais comme ça là sur la parmenture de la parmenture parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Ce patron, franchement, je l'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime bien, c'est le fait qu'on ait la ceinture qui soit intégrée. Et donc, on n'ait pas une bande de ceinture. C'est-à-dire que c'est... voilà, le pantalon est fait comme ça directement. On a une pince ici. Donc, elle est faite de manière assez astucieuse parce qu'elle se confond avec la poche. Donc, on a la pince qui est là devant, qui se confond avec l'ouverture de la poche et qui vient prendre en sandwich la languette pour le passant. On a des pinces dans le dos, voilà. Et au besoin, si on a besoin vraiment d'ajuster, et c'est ce que j'adore dans ce modèle, on a ce petit lien à la taille qui permet de venir resserrer. Donc au final, il n'y a pas de souci de oups, c'est trop grand. On peut avoir le souci de c'est trop petit, mais en tout cas, le souci de c'est trop grand, on peut vite le balayer grâce aux petites attaches sur le côté. Donc j'ai choisi donc de coudre dans cette gabardine ocre et je suis très contente de l'avoir fait parce que j'avais hésité après vous avoir dit que je voulais coudre Mitchell. J'avais aussi envie de coudre un trench dans ce tissu. Et j'ai bien fait d'attendre parce que finalement j'ai cousu le trench Atelier Brunette dans le Pecan Pie. Donc il y a une couleur un peu plus café que celui-ci. Et finalement c'est très bien. Et ça c'est parfait parce que j'avais une problématique avec le Mitchell bleu.
qui est là d'ailleurs. Je vais vous le partager. J'avais une problématique avec le Mitchell bleu là, c'est que j'ai du mal à lui trouver des chaussures à mettre avec. Là on arrive sur l'hiver, autant en été j'avais pas trop de problématiques parce que je les mettais avec des petites sandales et ça faisait le job. Autant là on arrive en hiver, je me vois pas sortir en sandales. Donc un peu plus compliqué. Et là avec cette version ocre, ça va être tout de suite plus simple. Par exemple, une des associations que j'ai prévues, c'est voilà, avec mes petites ballerines de chez Cézanne. Donc ça c'est une option. Et puis éventuellement avec d'autres bottines, des petites bottines un peu basiques, voire des baskets. Là je suis à la recherche d'une paire de baskets type Samba, les gazelles ou les Samba de chez Adidas, ou des dupes que je trouverai par ailleurs. Mais voilà, en tout cas ce petit pantalon me fait beaucoup plaisir. J'ai cousu, donc j'en ai pas fait deux, j'en ai fait qu'une. Donc sur le dos on a normalement des poches passepoilées, moi j'en ai fait qu'une seule. Et voilà l'ouverture. Et alors j'aime bien la manière dont c'est fait. Parce qu'en fait, vous voyez, c'est hyper propre. C'est un seul morceau que l'on va avoir assez long et que l'on va ensuite remonter. Enfin, la construction, elle est hyper intelligente. Je trouve que, et du coup, à l'intérieur, ça fait quelque chose de très joli, de très... Et c'est beaucoup plus facile, je trouve, à monter de cette manière. Ouais, je trouve que c'est beaucoup plus facile à monter de cette manière. Donc j'ai utilisé un zip, c'est un zip pareil, ocre de chez Atelier Brunette, donc coordonné. Voilà, pareil, aucune difficulté à monter le zip et la partie braguette. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai pas fini, donc il me reste juste à poser ici un bouton et une agrafe pour fermer et à faire mon ourlet en bas. Et ce pantalon sera prêt à porter. Et maintenant que j'ai cousu donc Mitchell, j'ai très envie de... Et que j'ai cousu le petit veston, j'ai très envie de coudre un blazer pour aller avec et pour faire vraiment le tailleur jaune moutarde dont je rêve depuis des années. Donc affaire à suivre. Là j'ai fait une commande chez Atelier Brunette là... il n'y a pas très longtemps, petit craquage à nouveau. Et j'ai pas pris de ocre, mais je pense que j'en prendrai peut-être au printemps. Je pense que j'en reprendrai pour me faire une veste ocre et donc prévoir cette association pour le printemps. Là, je vais porter avec soit mon trench, soit le manteau. Donc la veste, c'est pas urgent. Voilà, donc ça c'était donc le pantalon Mitchell de Closet Core. Donc moi je l'ai cousu en taille 16 dans la version curvy. Elles ont deux gammes de taille, une gamme on va dire standard et une gamme curvy qui démarre à partir de la taille 16. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Mitchell. On passe ensuite à la prochaine pièce que j'ai cousue. Et donc je voulais vous parler de ma veste. Alors, c'est du noir, donc ça va être un peu compliqué à voir. Mais j'ai enfin cousu Tempo, donc la veste de chez Atelier Scamit. Je vais la passer, tiens. La veste de chez Atelier Scamit. Alors, juste quand même, est-ce qu'on peut prendre un instant pour admirer cette belle étiquette Wild Wild Brunette. Voilà. J'ai utilisé la gabardine black de chez Atelier Brunette. C'est la gabardine dans le coloris qui est vraiment noir. Donc c'est ce que j'ai utilisé. J'ai fait des surpiqûres que vous ne verrez pas puisque je les ai fait ton sur ton. La veste n'est pas doublée. J'ai juste surjeté toutes mes coutures. À l'intérieur ici au niveau du haut, comme à chaque fois chez Atelier Scamit, la technique du burrito pour avoir un intérieur qui est propre. Modification personnelle. Alors, j'ai fait quelques modifications sur ce patron. Comme toujours, mon inspiration de départ, c'est la veste Will de Cézanne. J'ai déjà cousu, si je ne dis pas de bêtises, elles sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Il me semble que j'ai cousu 6 vestes modernes de M comme Marie. J'adore, hein, on va prendre la blanche par exemple pour vous montrer.
Donc j'en ai déjà cousu 6 hein, comme ça, dans des matières, des coloris différents. Là en voici une autre, dans un jacquard, voilà. En voici une autre aussi, hop, ici dans un kaki. Là c'est une gabardine bio un peu légère, voilà. Bref, et je l'ai fait aussi en jean, et en fait j'aime beaucoup. J'aime beaucoup vraiment cette version. Mais j'avais très envie de tester Tempo parce que je voulais voir en termes de... Alors, je savais qu'en termes de finition, j'allais partir sur quelque chose de plus élaboré côté Atelier Scamit. Et j'aime beaucoup comment Johanna, elle conçoit les patrons. Donc, je savais que je partais en terre connue. En revanche, je ne savais pas quel allait être le rendu sur moi. Faut savoir que sur la veste M comme moderne, je l'ai cousue en XL, en double XL et en triple XL. Et à chaque fois, j'avais toujours un peu comment dire, c'est pas un souci, mais quelque chose qui n'allait pas au niveau de l'épaule. Enfin, en tout cas, au niveau des épaules, le tombé ne me plaisait, ne me convainquait pas à 100%, sans pour autant que ça me perturbe pour porter la veste ou quoi que ce soit. Je suis très contente de mes vestes modernes. Enfin, vraiment, j'ai rien à redire dessus. Mais j'avais toujours ce petit truc là. Là, j'ai cousu donc la veste Tempo que j'avais depuis un moment. Et en fait, on est sur un patronage et des finitions qui sont quand même différentes. Alors, comme je vous l'ai dit, je me suis inspirée de la veste Cézanne Will de Cézanne. Et donc, j'ai apporté quelques modifications au patron. J'ai enlevé l'empiècement ici, en haut, pour n'avoir qu'une seule pièce sur le devant. Ensuite, je suis venue poser mes poches. Le col, je n'y ai pas touché. En plus, on a un pied de colle qui permet de vraiment asseoir le col au-dessus et d'avoir un bel arrondi quand on pose le col. Donc ça, c'est top. Je n'ai pas modifié les manches. Elles sont en 2 parties. Ça, c'est top. Elles sont en 2 parties. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail sur les vestes que j'aime bien de plus en plus. Voilà. Et surtout, ma grosse modif, c'est dans le dos. En fait, donc le dos, je l'ai pas modifié. En revanche, pour donner cette... puisque sur la veste Will de Cézanne, on a des doubles surpiqûres dans le dos. Donc moi, pour obtenir un peu d'épaisseur sans pour autant modifier le patron, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, donc dans le même tissu, une bande de tissu que je suis venue, donc j'ai plié à 1 cm de chaque extrémité sur les longs côtés. Je suis venue repasser au fer pour marquer le pli. Et je suis venue le poser pile au milieu. Voilà. Et ensuite, je suis venue faire mes surpiqûres. Ce qui donne un peu d'épaisseur et donne l'illusion d'avoir des coutures rabattues. Voilà. Pour pouvoir me rapprocher au plus près de l'inspi de départ de la veste Will. Donc, bah, j'en profite, je la porte pour vous montrer. Donc, vous voyez, là, franchement, je suis au top. Je l'ai cousu en taille 48. J'ai rajouté, allez, 3-4 cm au niveau des manches. Et d'ailleurs, voilà, je les retrousse. Donc, au final, est-ce que c'était vraiment utile? Je ne sais pas. En tout cas, je l'ai fait pour ne pas avoir le souci. Là, au niveau de l'épaule, vous voyez, ça tombe... Enfin, je trouve que ça tombe très bien. Ça tombe parfait. Je vais vous montrer après sur la veste moderne. Les boutons ne sont pas faits, mais j'ai prévu de les faire là à la fin du mois en allant sur Paris chez Mireille Boutonnière. Puisque je veux qu'ils me les fassent de manière assez professionnelle. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire à part que j'aime beaucoup cette veste. Elle est canon. Elle est canon. Et quand je vous l'ai dit sur Instagram, certaines m'ont demandé de faire un petit comparatif. Alors, franchement, je vais pas... Voilà, franchement, si vous voulez faire un dupe de la veste Cézanne, de la veste Will de Cézanne, je vous invite effectivement à partir sur le patron Tempo. Qui, en plus, il y a une vidéo d'accompagnement. En fait, si vous voulez, si je fais une liste de pour et contre, la version Tempo l'emporte davantage. Vous voyez là, alors c'est subtil, hein. Franchement c'est subtil. Mais au niveau de l'emmanchure et de la
ligne d'épaule, la manière dont ça tombe, je suis pas convaincue à 100%. Mais pourtant, vous voyez, c'est exactement... Enfin, les différences, elles sont vraiment subtiles. Mais je me sens plus... Sachant que là, j'ai utilisé, pareil, une gabardine de chez Atelier Brunette. Donc, on a le même tissu, le même grammage, etc. Mais le rendu n'est pas forcément le même. Cela dit, ça reste une bonne base hein, pour faire la veste Season-like. Hein, puisque je vous dis, j'en ai fait 6. Donc, c'est que j'étais satisfaite. Donc voilà, je vais en refaire d'autres. Là, j'ai reçu, comme je vous disais, j'ai passé commande pour une gabardine Ivy Green. Et en fait, je vais refaire Tempo. Voilà. Donc à choisir, effectivement, je partirai sur Tempo d'Atelier Scamide parce que mieux expliqué, une vidéo d'accompagnement, des jolies finitions. Le fit est beaucoup mieux, je trouve, en ce qui me concerne. Je vous ai pas montré, mais on a une patte capucin au niveau... attendez, je vous montre ça. On a une patte capucin là. Au niveau de la manche, voilà. Moi je partirais, ouais, voilà, Tempo de Atelier Scamide. Donc je vais la coudre en kaki avec le col en moumoute comme j'avais fait pour mon fils quand je lui avais fait sa petite veste Sam d'Icati. Donc voilà. Je l'ai cousu donc en taille 48, ça va du 34 au 48. On a deux formats, pochette ou PDF. Moi j'avais la version PDF que j'avais fait imprimer en A0. Voilà, et puis je vous dis, aucune difficulté dans la couture, ça se monte tout seul. Et puis de toute façon il y a une vidéo d'accompagnement, donc en cas de doute, on a toujours la vidéo. Et comme je dis à chaque fois quand il s'agit des patrons Atelier Scamide, c'est vraiment des cours de couture à part entière. Donc vraiment, même une débutante peut se lancer sans souci sur cette veste parce que l'accompagnement il est top, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ma veste Tempo d'Atelier Scamide. Alors, maintenant, on va passer à... Je vais vous montrer ça rapidement. Je ne vais pas m'attarder dessus. C'est une petite veste que j'ai cousue. Voilà, donc c'est un petit chambray matelassé que j'ai trouvé chez la Tissutech LR. Je crois que je vous avais partagé une inspi de chez Zara que j'avais bien aimé en magasin. J'ai voulu reproduire. Voilà, je trouve que c'est bof. Parce que j'ai fait des modifs et tout, je trouve que c'est bof. J'ai élargi un petit peu, j'ai arrondi au niveau du col, j'ai rajouté les petites nouettes, voilà, j'ai mis du biais un peu partout pour les finitions. Et du coup en fait c'est un peu réversible si je le souhaite, parce que j'ai mis le biais, j'ai posé le biais à cheval de manière à ce que ce soit propre à l'intérieur et à l'extérieur. Bon, je suis pas fan de l'intérieur, donc je le porterai que sur ce côté-là. Mais voilà, un petit gilet tout simple à porter sur un peu tout et n'importe quoi. C'est une couleur jean, donc ça se porte avec pas mal de choses. Donc voilà, le petit projet facile. Et ensuite, je vous montre le fail du mois. Alors, j'ai comme... Hop, je crois que dans mon tag Mieux me connaître, je vous avais dit je couds tout, j'ai plus peur de rien, blablabli, blablabla. C'est vrai. Et cela n'empêche pas les couacs. Voilà. Donc, un des couacs que j'ai eu ce mois-ci, c'est cette veste. Alors, je vais la passer, histoire de vous montrer. Hein. Franchement, je suis hyper frustrée, mais vous avez même pas idée. Je suis frustrée à un point, je me dis, mais ça aurait tellement pu être canon. Mais au final... Alors, je vais la porter, la veste. Hein, je vais la porter, je pense, parce que j'ai quand même passé du temps dessus, que, in fine, c'est pas... In fine, ça passe. Franchement, ouais, bon, écoutez, je vous en parle
et puis en la portant, en vous en parlant, je vais me décider. Donc, j'ai cousu cette veste qui s'appelle la veste Zig. La veste Ziggy de chez Stylark. Et pourquoi j'ai buté sur Zig? Parce qu'en fait, je suis depuis des mois à la recherche de la veste en cuir parfaite. Celle-ci est en simili-cuir. Je suis à la recherche de la veste en cuir parfaite. J'ai repéré un modèle chez Cézanne qui s'appelle Zig. Donc la veste s'appelle Zig. Sauf que, entre le prix, 380 €, et la taille, ça s'arrête au 48. Et dans la fiche, c'est indiqué que ça taille petit. Je me suis dit, on va peut-être éviter de lancer ces billets par la fenêtre. Et on va essayer de trouver quelque chose qui soit un peu plus raisonnable en termes de prix. Donc j'avais trouvé une veste chez ProMode qui coûtait, je crois, 140 €. Et je l'ai essayé en magasin, ça allait bien. Mais je me suis dit, bon, peut-être que tu peux la coudre. J'avais des restes de ce simili. Et donc, j'ai fouillé les internets. Je vous avais aussi demandé. Vous m'aviez partagé des choses. Et au final, je me suis arrêtée sur la veste Ziggy de Stylark. En me disant, super, bah, la marque je connais, j'ai déjà cousu, ça s'était bien passé. Donc, je peux y aller. Et puis, j'ai un peu erré sur Instagram pour voir d'autres versions, voir le rendu, etc. Et effectivement, c'était pas mal. Donc, je me suis lancée. J'ai fait imprimer le patron en A0 parce que je voulais pas scotcher et tout. Et puis je voulais couper à même le patron. Je suis partie sur la taille 48. Je suis partie sur la taille 48. Et en fait, ça a été la catastrophe dès le départ. Parce que la découpe du tissu, ça a été... j'ai pas eu de souci là-dessus. La couture du simili en lui-même, j'ai pas eu de souci. Comme je vous dis, pour le simili, moi maintenant, j'utilise le pied double entraînement, ce qui me permet de bien gérer mes coutures et de n'avoir aucun souci. Donc là-dessus, pas de problème. La bonne aiguille, pas de problème. Mais alors, les explications, mais c'était une merde sans nom. Alors déjà, c'est en anglais. J'ai pas de souci avec l'anglais, mais je trouve que c'était pas clair du tout et il y avait très peu de schémas. Donc vraiment, c'était une catastrophe. Et je me suis un peu épanchée là-dessus sur Instagram. Et l'une d'entre vous m'a dit qu'il s'agissait des patrons des débuts de la marque. Et qu'effectivement, elles avaient eu beaucoup de remontées sur le fait que c'était pas clair, que c'était mal expliqué, que c'est pas assez expliqué et pas assez illustré. Et donc les patrons plus récents ont changé. Et donc c'est mieux illustré. Et je confirme parce que moi j'avais déjà cousu une chemise de chez eux et j'avais pas eu ce souci. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment au début, quand elles ont lancé leur marque, que c'était un peu limite. Donc moi j'ai cousu ce perfecto. Et dès le départ j'ai eu des soucis parce que l'écran ne matchait pas entre eux. Parce que les explications pour poser les zips ici, c'était pas terrible. Donc à la fin, franchement, je vous le dis, j'ai arrêté de lire les explications et j'ai fait au feeling et en fonction de la position des pièces. Idem, les pièces ne sont pas numérotées. Enfin, en tout cas, je pensais que les pièces n'étaient pas numérotées, mais elles le sont d'une manière, c'est pas clair. Au lieu d'avoir le nom de la pièce, on a tout un charabia avec un à la fin du charabia et donc on est censé deviner que ça c'est le numéro de la pièce. Bref, c'était pas clair pour moi, donc j'ai un peu galéré aussi par rapport à ça. Donc au final la construction je l'ai faite tant bien que mal de par mon expérience à monter des vestes et la logique aussi qu'il y avait avec les pièces à monter ensemble, mais franchement c'était vraiment pas une couture agréable, c'était vraiment un mauvais moment. Et je vous dis sur la fin, je vais vous montrer l'intérieur, sur la fin j'ai vraiment bâclé les finitions parce que j'en avais marre et que j'avais qu'une envie, c'était de finir. Donc là typiquement vous avez quoi? Vous avez l'intérieur, donc la manche, je l'ai juste retournée ici et j'ai fait... Franchement, je vous montre ça, mais j'ai honte. Donc, j'ai retourné ici et donc j'ai fait je fais ma couture. Mais sinon, c'est... Voilà, la doublure, elle est là. Elle est là, elle attend. Voilà, donc j'ai ça. Qu'est-ce que j'avais d'autre qui était un peu cracra?
Ah oui, alors ici, pareil, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'encolure. J'ai vérifié pour voir s'il n'y avait pas une parmenture à rajouter, mais non. Ici, j'ai un surplus de tissu, donc qui me fait des plis pas beaux au niveau du col. Bah voilà, tant pis, hein, c'est là, c'est là. Hein. Et donc de l'autre côté c'est pareil au niveau des manches. En bas ben, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai fait un repli et je suis venue piquer l'ourlet là ici pour maintenir les deux ensemble. Je vous dis hein, vraiment sur la fin j'avais juste une envie, c'était de terminer, hein. Donc je me suis pas pris la tête. Voilà. C'est cracra mais ça va. À l'extérieur ben, je m'étais appliquée hein, parce que bon, je partais du principe que j'allais faire une masterpiece, donc normal, je me suis appliquée. Donc j'ai fait des jolies surpiqûres. Alors peut-être que mes surpiqûres, je les ai fait trop près de la marge de la couture. Peut-être qu'il aurait fallu que je les espace un tout petit peu plus. Parce que j'ai vu sur des vestes du commerce que les surpiqûres, elles n'étaient pas vraiment à ras à 2 mm de la couture, mais un peu plus loin. Bon, peut-être que... Bon, de toute façon, l'essentiel, c'est que j'ai pu la terminer, hein, parce que c'était le but. Et j'ai pu la porter aussi. Parce que mine de rien, ça passe. C'est pas la pièce de l'année, hein, mais ça passe, ça fait le taf. Porter sur une robe, j'adore. Je trouve que c'est hyper sympa. Et franchement, je me suis dit, je vais pas rester sur un échec. Alors, échec, vraiment, il faut que ce soit... je relativise et je nuance parce que vraiment... tout est relatif. J'ai quand même cousu la veste. Donc, elle est portable. Donc, je vais arrêter de m'auto-flageller. Mais c'est vrai que voilà, compte tenu des explications qui m'ont un peu larguée, j'aurais aimé faire mieux. Voilà, c'est surtout ça. J'aurais aimé faire mieux. Donc, elle est portable. Je la porte pas autant qu'une autre veste que j'aurais mieux fini. Mais je la porte quand même parce qu'elle est là, que j'ai utilisé une belle matière. C'était vraiment mon simili coup de cœur. Donc voilà. Donc, je vais la porter. Je continue à la porter. J'ai mis les petites finitions un peu sympas là des pressions pour donner illusion. J'ai un joli zip. Voilà, les poches, elles sont fonctionnelles également. Enfin, je peux mettre mes mains dedans, tout va bien. Là, ici, je m'étais un peu vautrée au départ. J'avais monté le zip à l'envers. Donc, j'avais dû découdre et le remettre dans le bon sens. Donc, voilà, pareil, ça aussi, c'est une chose qui avait été mal expliquée, illustrée. Donc, je l'avais fait à l'envers. Ce que je trouve dommage, c'est que du coup, si j'essaye d'ouvrir, qu'est-ce que ça donne ? Bah, si j'essaie d'ouvrir, c'est moche, quoi. Parce qu'on va voir que j'ai pas fini à l'intérieur. Et quand bien même, j'aurais bien aimé avoir un petit surplus là, de tissu en cuir pour juste élargir sans vraiment ouvrir. Voilà. Donc, dans l'ensemble, la veste, elle est portable, mais c'est pas le projet le plus plaisant que j'ai eu à coudre ces dernières semaines. Voilà. Donc, il s'agit de la veste Ziggy de Stylark. C'est un niveau, je crois que c'était un niveau advanced, donc un niveau élevé. Je confirme. Je pense que je vais la refaire, mais plus dans une matière type denim ou gabardine. Parce que j'ai pas envie de rester sur un échec. La veste en elle-même, elle est bien. Hein. Donc j'ai pas envie de rester sur cet échec-là. J'ai envie de la refaire. Ah oui, et autre chose, si je vous retrouve la vidéo, je vous la mettrai. Mais pareil, au niveau ici des manches, j'avais un embut de dingo. Je comprenais pas pourquoi j'avais autant d'embus. Genre j'avais tout ça de matière en plus. Et en rangeant le patron, je me suis rendu compte que la petite demoiselle avait coupé les manches une taille au-dessus. Parce qu'en fait, je m'étais dit, en regardant les mesures dans le tableau, que les manches risquaient d'être un peu serrées. Et donc, je m'étais dit, c'est pas grave, j'ai coupé une taille au-dessus, mais je ferai l'ajustement pour que ça matche au niveau de l'emmanchure. Sauf que, bah, entre le moment où j'ai coupé et le moment où j'ai cousu, j'avais complètement oublié ça et je l'avais pas noté dans mon carnet. Du coup, bah, je me suis retrouvée avec cette anomalie où je ne comprenais rien. Et déjà que j'étais en train de pester contre la marque et ses explications un peu loufoques, là, j'ai pesté encore plus et ça m'avait gavé. Mais bon, bref, j'ai trouvé l'erreur venait de moi, mais à coup pas. Donc voilà. Donc je pense que je vais la refaire. Je la referai en taille 48, mais j'élargirai les manches. Et plutôt dans un denim ou une gabardine. Bah, de toute façon, sauf si je trouve un simili d'aussi bonne qualité, et j'en referai une, hein, mais bon, voilà. Voilà pour ma petite veste Ziggy. Ensuite, bah, on va passer aux robes.
Donc j'ai, alors je vais vous montrer, hop, celle-ci. Celle-ci, je vous l'ai déjà montrée sur Instagram. Je vous avais partagé le process couture. Je l'ai cousue la veille de partir pour le Knit It. Parce que, en petite couturière coquette que je suis, j'avais envie d'une nouvelle tenue. Juste pour le week-end. Et donc, j'ai cousu donc, cette robe Naïs de ma petite fabrique dans ce satin de viscose absolument canon que je vous avais présenté de chez Absolutis. Et donc je l'ai transformée, comme je l'avais dit, en robe Naïs. Elle est absolument canon. Le tissu, franchement, il est top. Il est top, top, top. Je l'ai beaucoup porté la robe. Pour l'instant, le tissu reste en place correctement. Il est hyper fluide. Enfin, franchement, je suis agréablement surprise de ce satin de viscose. Je ne m'attendais pas à une qualité pareille. Il a vraiment le toucher satiné, en fait. Et puis le motif, je trouve qu'il est... Ouais, il est original. Donc franchement je suis contente. J'ai soigné un peu toutes les finitions comme d'habitude. Enfin voilà, j'ai tout surjeté. J'ai mis des boutons, donc c'est les boutons, les petits boutons de chez la Maison Naïve, mes boutons préférés, soit dit en passant. Enfin voilà, je crois que j'ai pas fait de modif. Ah si, j'ai fait une modif, mais c'est la même modif que je fais à chaque fois. J'ai élargi les manches pour créer un arrondi, puis j'ai mis un petit bracelet de manche pour avoir une petite forme ballon sur le bas de la manche. Donc non, franchement, c'est bah voilà, encore une cousette un peu facile, rapide, et pour un résultat qui est vraiment canon. Donc je vais vous la montrer portée, franchement j'adore. J'adore! Ensuite, une autre robe. Cette fois-ci, c'est une robe que j'ai cousue en début d'année et que je n'ai jamais portée. Je ne sais plus si je vous l'avais montré celle-ci, mais j'ai dû vous montrer l'autre version que j'avais faite et que depuis j'ai donné. Parce que vraiment, je ne portais pas cette version. Donc, il s'agit du patron de la robe NYX de chez Closet Core. Et hop, dans cette version-là, on n'a plus qu'une jupe courte, alors qu'à la base, j'avais fait la version longue. Et il s'avère que je n'aime pas du tout la version longue sur moi. Et c'est pour ça aussi que je pense que je n'ai pas porté, parce que j'arrivais pas à l'habiller, la styliser, etc. Donc, la semaine dernière, je crois, j'ai fêté Halloween, et je me suis dit, tiens, et si je mettais cette robe? Et donc, ni une ni deux, j'ai coupé le bas de la robe. J'ai fait un ourlet en bas, j'ai juste fait un petit ourlet tout simple. Et franchement, ça change du tout au tout, pardon. Donc c'est pas une robe que j'ai cousue à proprement parler au mois d'octobre, mais je l'ai reprisée pour pouvoir la reporter. Et effectivement, je vais beaucoup la porter. Comme je vous en avais pas parlé, je vous en dis un petit peu plus. Donc, le modèle, c'est une robe, mais qui est également disponible, donc une robe longue ou pas d'ailleurs, ou alors c'est une version blouse, toute droite, ou alors une version blouse, au niveau de la taille, on a une basque. Voilà, donc c'est une robe 3 en 1. Au niveau de la couture, j'ai choisi de la coudre en taille 16, version curvy. Voilà, on a des petites brides ici. C'est super bien expliqué. Franchement, les brides, ça me faisait un peu peur d'en faire puisque c'est tout petit, machin. Et franchement, c'est hyper bien expliqué. Au centimètre près, au millimètre près, elles nous disent ce qu'il faut faire. C'est bien fini à l'intérieur aussi. Là, au niveau de la partie bride, en fait, c'est du biais qu'on vient poser pour finir. C'est hyper bien expliqué. Ici, au niveau du dos, on a un empiècement. Et donc à l'intérieur, on a aussi donc la doublure de l'empiècement qui nous permet de faire un petit burrito pour ne pas avoir les coutures apparentes. Donc j'ai mis une petite étiquette de chez La Petite Maison Couture. Donc la joie de s'habiller est un art. Voilà. J'ai utilisé un plumetis pour les manches que j'avais en stock. Parce qu'en fait, j'avais pas assez de tissu. Puisque pour la version longue, il fallait 4 mètres. Et je crois que j'avais que 3 mètres. Et du coup, je me suis dit que j'allais utiliser ça. Et c'est très bien. C'est une bonne alternative. À la taille, on a une coulisse, en fait, que l'on vient élastiquer. Donc, une coulisse dans laquelle on vient passer un élastique à la taille.
Voilà, j'ai pas mis de poche, je sais plus si c'était prévu. Et puis bah le deuxième volant que j'ai gardé pour faire la robe. Elle est un poil courte, mais c'est ce que j'aime en automne, surtout sur des portée sur des collants. J'aime bien, donc ça me va très bien. J'arrive à pouvoir la blouser et puis voilà, porter avec des bottes hautes ou des cuissardes. C'est super sympa. Donc je pense que je vais la refaire ce patron, je vais le recoudre, mais plutôt en version blouse. Donc la blouse toute droite à glisser dans un pantalon. Voilà. Parce que je trouve que le patron il est vraiment pas mal. Je trouve qu'elle est un peu large quand même. Je trouvais que sa taille est un peu grand. Après, est-ce que c'est moi qui ai choisi la mauvaise taille? Je me suis fiée au tableau des tailles. Donc, mais je trouvais quand même que sa taille est un petit peu grand. Et alors, avant de finir avec la pièce maîtresse du mois d'octobre, je voulais aussi vous partager hop, la petite blouse que j'ai cousue. Donc, vous reconnaissez, donc il s'agit de la blouse Okinawa d'Ikati. Voilà. Donc, la blouse Okinawa, donc celle-ci, je l'ai cousue comme l'autre, en taille 46. J'ai utilisé un tencel bio de chez Meter Meter. Donc il est vert, ils appellent ça matcha, vert matcha. Donc c'est des quadrillages, c'est pas transparent totalement, hein. C'est ouais, enfin il y a un jeu en tout cas de damier, il y a un jeu de damier, un jeu de transparence, mais sans que ce soit trop transparent. Donc voilà, j'ai pas fait trop de modifications, j'ai fait comme l'autre fois, c'est-à-dire qu'au niveau des manches, j'ai pris la partie haute des manches et je les ai allongées pour pouvoir avoir quelque chose une manche ballon d'un seul tenant. Je me suis un peu vautrée dans mes mesures et donc j'ai dû me rattraper. Ce que j'ai fait, c'était trop court, donc j'ai pris, il me restait du tissu, donc j'ai pris un carré de tissu que je suis venue coudre, donc de la longueur de ma manche, que je suis venue coudre au bas de la manche, et à la fin, je suis tout simplement venue mettre mon élastique pour fermer. Et ça se voit quasiment pas au porté, hein. Donc, et quand bien même ça se verrait, je trouve que ça fait un petit... comme si c'était un empiècement qui était prévu à la base, donc ça passe plutôt pas mal. Je suis contente parce que c'est une blouse, franchement, elle est hyper peps. Elle est très lumineuse, elle est très flatteuse. Ce petit décolleté, là, j'aime beaucoup. Cette demi-patte de boutonnage, là, j'aime beaucoup. Franchement, je suis très contente. Aucune difficulté. Pareil, il y a une vidéo, les explications sont vraiment bien. Voilà, comme à chaque fois avec Ikati de toute façon. Donc voilà, j'ai mis un petit élastique au bout des manches. Donc la petite blouse bohème hyper sympa et facile à habiller. Je vais vous montrer portée. Je l'ai portée avec mon short Berlin par exemple, d'Ikati aussi. Hyper canon. Et porter pareil, là sur ce babette là par exemple, je pourrais le porter. Ou sur mon babette en simili aussi, ça matche bien. Donc voilà, ça c'est la blouse Okinawa, elle est disponible jusqu'à la taille 52. Et je vous dis, c'est un patron vraiment... Là, cette fois, je crois que j'ai mis 3 heures pour la coudre. J'ai pris un... Bah oui, parce qu'il a fallu rattraper un peu les boulettes. Mais franchement, c'est un bon petit patron. Un bon petit patron de blouse, hyper sympa à avoir dans sa garde-robe. Voilà. Et on finit avec... C'est pas la pièce du mois, parce que la pièce du mois, c'est le trench. Mais on finit quand même avec... Voilà. Je vous la montre, on va pas faire trop de suspense.
Donc j'ai cousu avec ce beau tissu que je vous avais présenté en septembre. J'ai cousu, je vous ai écouté, enfin en tout cas j'ai écouté la majorité, et j'ai cousu Sadaka. Donc voilà, Sadaka, elle se mérite hein, quand même cette robe, on va pas se mentir, elle se mérite. J'ai trouvé, la couture est pas compliquée, mais j'ai trouvé ça long parce que bah il y a beaucoup de coulisses. Il y a beaucoup de liens, donc ça fait pas mal de préparation en amont. Mais une fois que c'est fini, une fois que c'est porté, bah franchement la satisfaction elle est là. Hein. Alors, elle n'est pas parfaite, parce qu'il y a quand même du petit... J'ai pas fait de toile, j'avais dit que je ferais une toile, mais franchement j'avais pas le courage de faire une toile. Donc j'ai pas fait de toile, j'ai coupé directement dedans. Donc il y a des petites choses qui ne vont pas. Donc je l'ai cousu en taille 46, je vous ai écouté. Vous m'aviez dit, tu verras, il y a de la largeur, elle est ample, etc., etc. Je vous ai fait confiance. Alors c'est vrai, il y a de la largeur, il y a de l'ampleur et tout. Mais par contre, moi, je pense que je dois avoir une carrure plus large, en tout cas. Au niveau de l'emmanchure, je suis un poil serré. Donc ce qui veut dire que quand je fais des mouvements, j'ai toujours un peu l'impression que je vais craquer le tissu. Mais c'est juste vraiment à ce niveau-là, parce que pour tout le reste, c'est nickel. Mais vraiment, au niveau de l'emmanchure, ça coince un peu. Donc je pense que pour une prochaine version, parce que j'ai pas le courage de réimprimer, réassembler, etc., je vais pas aller sur une taille 48. Par contre, je vais couper la taille 46 et je rajouterai des marges de couture. C'est pas très orthodoxe, mais ce sera toujours ça de fait. Voilà. Sinon, franchement, elle est canon. Hein. Franchement, c'est vraiment un très 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 beau modèle. Je suis très contente de l'avoir faite. Voilà, je suis très contente. C'est bien expliqué. Alors, j'ai regardé moi la vidéo de Charlène Hens en ligne sur YouTube. J'ai regardé la vidéo pour la réaliser. J'ai pas trop lu les explications. C'est vrai que quand il y a des vidéos, je préfère regarder les vidéos. Je trouve ça toujours plus parlant. Donc le tissu, franchement, il se coud facilement. J'avais juste, je savais pas trop quel fil utiliser pour mes coutures, comme il y a plein de motifs et tout. Et au final, j'ai utilisé, alors rien à voir, j'ai utilisé un fil couleur ocre. Et je trouve que ça passe bien. J'ai utilisé un fil couleur ocre pour faire mes coutures et je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est un beau modèle, franchement, on a vraiment le style bohème. Alors en termes de modification, j'ai quand même fait attention parce que j'avais vu et lu que la jupe était assez courte et c'est le cas. Donc moi j'ai rajouté au total 12 cm. Au total, j'ai rajouté 12 cm. Donc ce que j'ai fait, c'est que sur le premier panneau, j'en ai rajouté 6. Sur le deuxième, j'en ai rajouté 6. Voilà. Je vous dis des bêtises, donc c'est bien 13 que j'ai rajouté, puisque j'ai rajouté aussi 1 cm sur le buste. Voilà, donc ça fait bien 13 cm. Donc j'ai rajouté tout ça. Et alors, même en rajoutant tout ça, elle est courte, mais courte comme j'aime. Donc ça va. Je vous montrerai portée de toute façon. Et vraiment, mais je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Franchement, ce tissu plus ce patron, match parfait, je trouve. Donc bah merci pour vos merci de m'avoir conseillé malgré tout. J'hésitais avec Meryl et au final je me suis dit Meryl, en fait ce qui va être chiant c'est qu'on a les godets et que je risquais peut-être de perdre un peu le charme du motif et du tissu avec tous ces godets, donc je me suis dit non. Et puis de toute façon de prime abord c'était vraiment Sadaka que j'avais envie de faire aussi, donc vous m'avez juste conforté dans l'idée que c'était la bonne idée. Voilà. Donc la robe est super canon. Je vais vous la montrer portée. J'ai porté avec des cuissards, j'ai porté avec des bottines. Franchement, hyper jolie. Je l'ai portée avec un petit veston par-dessus. Elle est parfaite. C'est vraiment une robe, voilà, vraiment un style bohème comme j'aime. Et parfaite pour la saison automnale. Voilà, parfaite. Donc je suis très contente. Je vous la montre portée.
Je vous montre un petit projet rapide là que je suis en train de terminer parce que comme je ne l'aurai plus entre les mains, je me dis je vous la montre maintenant. Donc ma mère m'a demandé de lui coudre une robe. Sachez que je ne couds pas pour les autres, je déteste ça. Je déteste ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Mais elle m'a demandé de lui coudre une robe pour un événement et elle m'a envoyé un modèle. Donc le modèle, fort heureusement, était assez simple. Donc je me suis exécutée. Donc c'est un tissu, c'est du wax. Et je suis partie comme base de Naïs. Donc je suis partie de la robe Naïs de ma petite fabrique. Donc j'ai modifié le devant, j'ai créé une petite goutte, j'ai rajouté les petits volants au niveau du col, voilà, donc pour avoir une petite ouverture. Ici il va manquer les petits liens là pour venir fermer. Les manches, je les ai un petit peu modifiées et j'ai rajouté un bracelet de manche avec une finition en bas de petites broderies, un galon de broderie que j'ai rajouté. Et en bas, en fait, on a une jupe en 2 pans. Enfin, ouais, sur la partie basse. Je l'ai raccourci. Je l'ai raccourci de 10 cm en haut. Et j'ai créé 2 basques de 50 cm pardon, chacune. Voilà. En haut, j'ai dû prendre, je crois, 1,5 fois la largeur de la taille. Et en bas, j'ai dû prendre cette largeur plus une demi-largeur en plus pour que vraiment ça fronce assez largement pour avoir cet effet, vous voyez, jupe à 2 étages. Donc voilà, un modèle hyper simple. Il n'y a pas de zip, il n'y a pas de... Voilà, ça s'enfile par la tête, ça s'enfile facilement, donc pas de souci. Voilà, un petit projet un peu express. Je l'ai cousu en 2 soirées. Donc voilà, elle est satisfaite, je suis satisfaite, je suis une gentille fille, tout le monde est content. Enfin, juste... Oups, juste pour terminer sur ce bilan, sur le trench de Atelier Brunette, vous vous souvenez que j'ai cousu, que je vous ai partagé il n'y a pas longtemps. J'ai pu le porter, le reporter, le re-reporter. Et franchement, l'idée de la capuche, c'est... Alors, je dirais pas que c'est l'idée du siècle, mais je dirais juste que bah c'était logique, quoi. Sur un tissu déperlant comme ça, je me dis, c'est dommage de ne pas avoir pensé dès le départ à mettre la capuche. Donc je me suis rendu compte quand même que... là, c'était bien utile d'avoir une capuche sur un trench avec un tissu pareil, quoi. Autant sur ma version Isla, avoir une capuche, ça me traversait même pas l'esprit parce que bah, mon tissu, c'est un tissu classique, une gabardine classique, voilà, donc je voyais pas trop l'intérêt d'avoir une capuche. Mais là, comme je suis plus sur un style un peu trench parka, pour moi, c'était une évidence. Donc bref, ceci étant dit, la capuche, franchement, c'est un indispensable. Je vous ai montré moi comment j'avais fait pour la rajouter. Julie de Jolie Bobine sur Instagram a partagé aussi elle comment elle avait fait pour rajouter une capuche parce qu'elle aussi en a rajouté une. Donc voilà, franchement je suis hyper contente de ce modèle. Je le mets avec tout. En fait c'est comme si je portais un peignoir dans le sens où je peux mettre n'importe quoi en dessous. Je vais enfiler mon trench. Ça passe. Ça passe. Donc je suis super contente. Il est très beau. Je le porte avec tout. Je le porte dans n'importe quel style, que ce soit un style décontracté, habillé, classe, ce que vous en pyjama, ce que vous voulez, ça passe. La taille, je suis contente d'avoir choisi la taille 46 parce qu'il y a quand même l'ampleur qu'il faut sur cette veste sans que je sois trop serrée dedans. Donc c'est parfait. Donc voilà, je répète, si vous le faites et que vous hésitez entre 2 tailles, faites la taille en dessous. La longueur, j'ai bien fait de rallonger aussi parce que c'est comme j'aime, c'est-à-dire bien long, bien sous les mollets, donc c'est très très bien. La doublure, c'est le... Alors c'est pas un bémol parce que je savais que je voulais faire ça, mais comme j'avais pas le tissu sous la main et que j'avais pas envie de traîner et de retarder la fin de mon projet, je l'ai pas fait. Mais juste pour les manches, moi je conseille quand même d'utiliser un tissu de doublure qui glisse, parce que c'est toujours mieux quand on enfile sa veste de pouvoir la glisser facilement. Donc juste sur cette partie là,
Pour le reste, on peut garder la doublure. Voilà, hein, par exemple ici, bah, je garde cette doublure-là, qui est très jolie et qui se marie parfaitement. Mais juste pour la partie manche, bah, je mets, donc juste pour cette partie-là, là, de manche, je mets un tissu qui glisse, quoi. Donc voilà, si je referai avec ce... Hop. Je referai avec cette modification-là en tête. Voilà, c'est tout pour ce bilan. C'était dense, je crois. C'était très dense. J'espère que je n'ai rien oublié. Normalement, non. Comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez envie de me laisser un commentaire. Voilà, faites-vous plaisir. On se retrouve. Alors, je vais me balader au CSF. Donc, j'y serai le jeudi 28. À la nocturne, ça c'est sûr. Peut-être l'après-midi également. Et éventuellement le samedi aussi. Donc voilà, donc si vous me croisez dans les allées, n'hésitez pas à me faire un petit coucou. Ce sera avec plaisir. Comme une Intit d'ailleurs, c'est trop drôle. Merci à celles qui m'ont arrêté et tout. Franchement, c'était sympa. Voilà, bref, donc je serai au CSF. Mais sinon, on se retrouve... le mois prochain pour un bilan couture. En attendant, ouais, on se retrouve au mois de décembre pour un prochain bilan couture. Merci à tous pour votre écoute. Merci à tous et puis bah à la prochaine. Tchuss.